Notre sujet de cet après-midi, donc, la maternité spirituelle, la co-rédemption et la médiation. Pourquoi avoir pris ce sujet qui serait mieux placé peut-être en fin de session, mais c'est bien de le mettre en début, vous allez voir pourquoi. Parce que pendant la session, il va y avoir beaucoup de notions qui vont passer, puisque c'est une enquête en quelque sorte, d'après les sujets qui ont été donnés. C'est une investigation dans la Sainte Écriture, dans la tradition, chez les pères, dans la liturgie, dans la théologie, dans toute la tradition, dans le magistère actuel. Et il y a des tas de notions qui sont sous-jacentes un peu à la session. Alors, pour montrer que c'est quelque chose qui n'a pas été inventé a priori, ce serait mieux à la fin. Que tout ce que je vais vous dire là, en fait, c'est le résultat, il me semble, enfin le peu que je vais avoir le temps de dire en 3 quarts d'heure. C'est le résultat plutôt de l'investigation, de la Sainte Écriture, de la tradition, de tout ce que la pensée humaine, éclairée par la foi et les dons du Saint-Esprit, a pu dire donc sur les rapports de la Très Sainte Vierge Marie dans notre salut, notre rédemption. Mais c'est très bien aussi de le faire avant, parce que comme ça, vous comprendrez mieux ce qu'ont pu voir les pères, ce qu'a cherché l'Église dans la Sainte Écriture, ce qu'ont pu voir les pères, ce qu'ont pu voir les théologiens. Donc l'idéal serait de faire 2 exposés, un au début, un à la fin. Bon. Voilà. Alors, maternité spirituelle. Ce matin, le Père Jean vous disait que le fondement de tous les privilèges de la Très Sainte Vierge Marie se trouve dans la maternité divine que nous fêtons aujourd'hui. Et il y a un très bel ouvrage d'un grand théologien de la science mariale, de la théologie mariale, le Père Terrien, qui a intitulé son ouvrage en plusieurs volumes « Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes ». Nous croyons en effet que la Très Sainte Vierge Marie est Mère de Dieu, objet de la fête liturgique aujourd'hui, nous en parlerons peut-être un peu plus au sermon ce soir. Mais aussi parce qu'elle est Mère de l'homme Dieu, la Très Sainte Vierge Marie est Mère des hommes. Et même dans la théologie du salut, la Très Sainte Vierge Marie n'est Mère de Dieu d'une certaine façon que pour être Mère des hommes. Voilà. Elle est Mère de l'homme Dieu pour devenir Mère des hommes divinisés en Dieu par la grâce jusqu'à la gloire. Alors nous allons voir quelques vérités sur cette maternité spirituelle, mais plus spécialement, bien sûr, pour éclairer cette maternité spirituelle, comme en faisant partie, j'ai pas eu le temps de bien, justement, mon but en prenant ce sujet, c'était de bien voir les rapports de la co-rédemption, de la médiation dans la maternité. Mais vous allez voir que c'est la fonction principale, une partie intégrale extrêmement importante. La fonction maternelle est une fonction de médiation. Et c'est très intéressant, les théologiens modernes développent, bien sûr, la médiation de l'Église, mais aussi ils viennent nous dire que chacun dans sa fonction, le père, la mère, le prêtre dans l'Église ont une fonction aussi de médiation, et que la médiation du Christ, la médiation de Marie, viennent éclairer toutes les médiations qui peuvent exister, qui sont saines, qui sont voulues par le bon Dieu. Et de même, certains amendements ont été faits pour la co-rédemption, et ils viennent nous dire que la co-rédemption, nous avons à être des co-rédempteurs. Nous avons aussi, le salut des âmes, chercher à sauver des âmes, c'est être co-rédempteur. Alors bien sûr qu'il va y avoir une grande différence entre la rédemption de notre Seigneur, la co-rédemption de Marie, et les co-rédemptions que peuvent être la co-rédemption ministérielle du prêtre, ou la co-rédemption du chrétien, ou même la co-rédemption du religieux, qui est tout à fait particulière. Je dis cela en passant, peut-être les pères, en fin de session, vous le développeront davantage. Vous le verrez mieux en tout cas. Alors d'abord, elle est Mère de Dieu pour être Mère des hommes, et on emploie, ici c'est bien de faire une certaine mise au point, on dit qu'elle est la mère spirituelle des hommes. Alors souvent aujourd'hui, on a tendance, c'est spirituel, donc c'est pas réel. C'est spirituel, ça veut presque dire abstrait. Non. Mère spirituelle, mère selon... il y a une équivoque un peu dessous, il y a 2 sens, on verra. C'est une mère bien réelle.
c'est pas parce que la très sainte Vierge Marie n'est pas la mère de notre corps humain qu'elle n'est pas du tout notre mère. Et même dans l'ordre humain, je dirais, est plus mère à titre égal, une mère qui a enfanté le corps et qui n'éduque plus son enfant ou qui l'abandonne, elle est beaucoup moins mère qu'une mère qui n'a pas enfanté le corps de l'enfant qu'elle a, qu'elle adopte, mais qu'elle éduque. Vous voyez, bien voir ça. Donc mère spirituelle, ça veut bien dire mère réelle, hein, mère des hommes, mère spirituelle. Alors pourquoi on dit mère spirituelle pour les hommes? Parce que la très sainte Vierge Marie, bien sûr, elle est physiquement mère de notre Seigneur. Elle n'est pas physiquement mère de nous. Elle est mère selon la grâce. Elle est mère selon l'ordre surnaturel. Et donc c'est important aussi, on va voir, le noter au sujet de notre Seigneur, en quel sens pouvons-nous dire que la Sainte Vierge est véritablement mère de Dieu? Nous allons comprendre aussi pour nous. La très sainte Vierge Marie engendre le corps, donc sous l'action du Saint-Esprit. Pourtant, elle n'a pas engendré la personne divine, ce que nous reprocheraient, je ne sais pas, moi, les sectes protestantes, les témoins de Jéhovah. La Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, non parce qu'elle a engendré la divinité, mais parce que selon la nature humaine, elle a donné naissance à la personne divine qui s'est incarnée. Voilà. En quelque sorte, la personne divine a assumé, c'est le terme de la théologie, a pris une nature humaine, a pris sa chair de la chair de la très sainte Vierge Marie, a eu une âme créée par la très sainte Trinité à partir de ce corps humain, de cette matière humaine formée par la très sainte Vierge Marie et le Saint-Esprit. Voilà. Et vous savez, ce qu'il y a de spécial dans la personne de notre Seigneur, il n'y a pas de moi humain. Chez nous, dès que le corps et l'âme est formé, tac, il y a la personne, un moi humain, une unité corporelle, un corps animé, une âme incorporée. En notre Seigneur, c'est pas ça. Il y a le corps, l'âme, mais c'est la personne divine. Il n'y a pas de moi humain, c'est le moi divin. C'est la seconde personne de la très sainte Trinité qui assume le corps, l'âme, voilà, pour en faire eh bien, la nature humaine de cette personne divine qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les conséquences de la maternité divine, justement, pour cette maternité spirituelle, cette maternité sur les hommes, par la maternité divine, Marie entre dans une relation toute spéciale avec le Verbe, et donc, vous voyez, c'est avec le Père et le Saint-Esprit. Elle entre dans un ordre supérieur à tous les ordres, ce qu'on appelle l'ordre de la nature. Dieu est créateur de tous les êtres humains, même ceux qui ne sont pas en état de grâce, c'est des créatures de Dieu, voilà. Mais aussi au-dessus de l'ordre surnaturel, de l'ordre de la grâce et de l'ordre de la gloire. Il n'y a pas de plus grande dignité, nous disent les pères et les théologiens, les plus grands théologiens et les saints, que la dignité de mère de Dieu. Voilà. Pas de plus grande dignité que cela. L'ordre des mystères, d'ailleurs, souvent on dit c'est bien la hauteur des mystères, c'est la Trinité, l'incarnation, voilà, une double nature humaine divine, et juste en dessous, la maternité divine. Voilà. Voulue d'ailleurs en même temps que l'incarnation rédemptrice. Alors, mère spirituelle, elle est mère spirituelle, on peut dire mère spirituelle des créatures. Voilà, des créatures. Et elle est mère, vous avez dû terminer peut-être là-dessus, j'ai vu sur une note, ses rapports avec les anges. Elle est d'une certaine façon mère des hommes et mère des anges. Voilà. Comment peut-on dire qu'elle est mère des anges? Bien, en ce sens qu'elle a coopéré au moins à leur procurer une gloire accidentelle. Et même plusieurs théologiens sont nombreux à affirmer qu'elle a coopéré à leur procurer même la grâce et la gloire substantielle. C'est la doctrine, entre autres, de saint Laurent de Brinde. Puisque cette grâce et gloire leur a été accordée, pourquoi elle leur a été accordée? Les anges, comment ils étaient voulus sauver, en vue des mérites, précisément, de la médiation, qu'on devrait appeler, vous comprendrez pourquoi on l'appelle comme ça, la médiation christo-mariale. Médiation primaire de notre Seigneur, suffisante, etc. Mais dans cette médiation, la médiation de la très sainte Vierge Marie, voulue essentiellement avec la médiation du Christ, voilà, par le Christ lui-même. Donc cette médiation est le vrai centre de l'ordre tant naturel que surnaturel. Alors, mère des hommes, qu'est-ce que ça signifie? Mère spirituelle des hommes. Les anges, ça nous intéresse un peu moins, mais les hommes. Eh bien, Notre-Dame a coopéré, le terme coopération, voilà, comme co-rédemption,
co-association, on verra pourquoi ce co, que Marie a coopéré comme mère de Dieu avec le Christ, à notre régénération, retour de la grâce dans la nature humaine. Elle a coopéré comme mère de Dieu, comme mère du Christ, homme-Dieu, à notre régénération, à la vie surnaturelle, qui avait été donc perdue par le péché. Alors, le Père, je pense, ce matin vous a rappelé toute cette maternité spirituelle, même à travers les prophéties. Quand il y a médiation, c'est dans la maternité qu'on comprend. Les deux notions, c'est clair, sont connexes. Saint Paul dit que notre incorporation spirituelle, notre incorporation de nos âmes, de nos esprits au Christ, voilà, se fait donc, vous savez, c'est le chef du corps mystique, c'est la doctrine du corps mystique, le Christ est l'unique rédempteur. Bon, on verra comment rentre la rédemption de la Sainte Vierge dedans, enfin l'association à la rédemption. Et le chef du corps mystique dont nous sommes les membres. Voilà. Et bien la très Sainte Vierge Marie, elle a conçu la tête, voilà, et c'est la doctrine commune maintenant, 2 fois, bon, enfin moins commune, et qu'elle a enfanté aussi les membres, nous. Alors vous avez dû voir ça, je suppose, dans la Sainte Écriture, à l'Annonciation, au pied de la croix. Voilà. Et puis maintenant, comment ça se passe aussi. On verra un petit peu ça. Voilà, on peut résumer cette doctrine un peu de la maternité spirituelle. Voilà. Jésus, fils de l'homme en Marie, on peut résumer comme ça, maternité spirituelle. Jésus, fils de l'homme en Marie, est le chef rédempteur de tous les hommes. Voilà. La tête, le chef, le caput, princeps. Le Christ, chef de tout ce corps mystique, et ce corps mystique lui-même, voilà, bien, vient sous le cœur de la très Sainte Vierge Marie au jour de l'Annonciation. En ce jour de l'Annonciation, il se passe cette très grande chose qu'elle devient mère de Dieu pour devenir au spirituel ou au surnaturel, on pourrait dire comme ça, peut-être vous comprendriez mieux, pour devenir au surnaturel la mère des hommes pécheurs puis rachetés. La mère des hommes pécheurs puis rachetés. Et selon un décret, une volonté divine, Marie va recevoir du Père la puissance pour produire à la fois le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, la personne divine, dans son état d'incarnation, et en même temps, en puissance, en droit, jusqu'au jour où ça se fera effectivement, dans le déroulement du temps, tous les membres de son corps mystique. Et on considère cela, cette maternité, en fait, des hommes, est un aspect du mystère total de la maternité divine. Voilà. Parce qu'elle est mère de l'homme Dieu. Pas seulement mère de Dieu, découpage, non, mère de l'homme Dieu. Elle est mère de tout l'être de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu, comme homme. Voilà. Cet aspect de la maternité divine, donc, se réalise spirituellement. Elle conçoit spirituellement les membres du Sauveur avec Jésus même. Voilà. Nous sommes les frères rachetés. Nous sommes la prolongation de Jésus sur la terre. Nous sommes les membres mystiques. Nous sommes les membres, vous voyez, mystique, ça ne veut pas dire pas réel, ça veut dire justement spirituel, mystérieux. Nous sommes les membres mystérieux. Nous avons une relation mystérieuse qui nous vient de Dieu, par Marie, avec notre Seigneur. Et c'est bien réel. Ça prend état par le baptême, par la continuation de la grâce, etc. Elle nous engendre globalement au calvaire, et elle nous engendrera globalement, elle nous engendrera plus tard d'une façon distincte dans la gloire céleste. Donc ça, c'est un rappel, maternité divine, maternité spirituelle. Alors, j'ai pris ce sujet aussi pour un peu éclaircir. On dit parfois Marie co-rédemptrice, parfois Marie médiatrice. En théologie, on vous dira aussi parfois Marie Socia Christi, l'associée du Christ, la principale associée du Christ, la première associée du Christ, là comme dans une industrie, là dans une entreprise. Bon. Ou là, Saint Albert et plusieurs théologiens Moyen-Âge, coadjutrix, voilà, l'aide. Bon. Alors, quelle aide donc, de rédemption et médiation. Et rapport avec cette maternité.
il s'agit de savoir quand est-ce que la très sainte Vierge Marie est devenue notre mère. Voilà. La plupart maintenant s'entendent à dire dès le fiat de l'Annonciation. Elle est devenue notre mère dès le fiat de l'Annonciation. Le pied de la croix, ça a été la ratification, l'expression explicite par notre Seigneur qui donne sa mère, qui la donne explicitement pour être plus spécialement mère des hommes. Voilà. Elle a accompli sa mission par rapport à notre Seigneur. La mission terrestre de la très sainte Vierge Marie sur notre Seigneur s'achève avec la mort de notre Seigneur, sur notre Seigneur, sur l'humanité de notre Seigneur s'achève, et donc maintenant, c'est les hommes qui prennent le relais. Voilà. La très sainte Vierge Marie est devenue une mère des hommes. Et là aussi commence la co-rédemption. Alors hier, un père croisé à la bibliothèque disait, moi ça n'a jamais été très clair, co-rédemption, médiation, qu'est-ce que c'est que ça, différence, ressemblance, etc. En principe, la co-rédemption, ce sera plutôt du côté du mérite. La très sainte Vierge Marie a mérité les grâces, elle a fait une grosse accumulation de grâces qui ensuite vont être dispensées dans sa médiation intercession au ciel. Ça commence spécialement au jour de l'Assomption. Ça a commencé aussi un peu avec les apôtres, par exemple. Oui. Elle a commencé déjà à être médiatrice, intercesseur, même durant la vie de notre Seigneur, probablement. Puisqu'on pense, par exemple, Judas aurait dû aller trouver la Sainte Vierge Marie. Elle aurait fait une fonction de médiatrice déjà. Mais on pourrait un peu distinguer comme ça. La co-rédemption, c'est jusqu'à l'obstention durant la vie terrestre de la Sainte Vierge Marie. On va voir, en fait, cette co-rédemption continue aussi, sous forme de médiation. Il y a une distinction et il y a un lien entre les deux. Alors, la co-rédemption. La très sainte Vierge Marie, au jour de l'Annonciation, donc, elle consent être la mère de Dieu. Et par là, elle acquiesce au grand œuvre de la rédemption. C'est pour ça que ce serait bien, avant de parler de co-rédemption, je vais tâcher de le faire si ce n'est pas trop long, vous parler un peu de la rédemption. On est co-rédemption, mais la rédemption. Je me suis demandé, il fallait rouvrir les cahiers de théologie, là. La rédemption, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, on me dit incarnation rédemptrice, mais la rédemption, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance, c'est une relation, c'est quoi ? Bon, on va voir ça. Donc, le grand œuvre de la rédemption. Le fiat du calvaire, c'est l'héroïque conséquence du premier fiat de l'Annonciation. Et en fait, ces deux fiats sont l'expression de la plénitude de grâce de la très sainte Vierge Marie. Vous voyez, plénitude de grâce maternelle de la très sainte Vierge Marie, et l'expression de sa fidélité aussi, vous voyez. Plénitude de grâce à l'Annonciation, annoncée par l'archange Gabriel, et manifestée par sa fidélité douloureuse et personnelle au pied de la croix. Les deux fiats ont une grande efficacité, et sont l'un et l'autre le fruit de sa plénitude de grâce et d'une fidélité personnelle. Elle a été vraiment la coopératrice, compatissante. On parlera de co-passion de la Sainte Vierge notamment, co-passion rédemptrice, on pourrait dire comme ça, vous voyez. Dans la co-rédemption, il y a co-passion rédemptrice. De même que qu'est-ce qui est rédempteur, notre Seigneur, c'est sa passion qui est rédemptrice. Voilà. Donc doctrine commune et même proche de la foi, je crois que le Père nous l'a dit ce matin, la Sainte Vierge, mère du Rédempteur, lui est associée dans l'œuvre rédemptrice, une associée toute spéciale. Elle en précise, et c'est là que c'est intéressant, les précisions théologie, philosophie, une cause secondaire, voulue par le bon Dieu, mais secondaire, qu'il a voulu rendre nécessaire, qui n'est pas nécessaire en soi, mais qu'il a voulu rendre nécessaire. Voilà. Et subordonnée. C'est pour ça que j'ai trouvé, chez quelques théologiens, un spécialement, il dit, on pourrait à la rigueur dire, les théologiens cherchent toujours les mots les plus adéquats, les plus ramassés, on pourrait parler de subrédemption, si on voulait dire rédemption qui agit avec, donc coordonnée, et subordonnée en dépendance, qui agit en dépendance, conjointe mais en dépendance. On va voir que c'est la médiation de notre Seigneur, la rédemption de notre Seigneur, qui donne efficacité qui donne valeur, qui est force, qui est fondement de la rédemption de la très sainte Vierge, de l'action rédemptrice, de l'action dans la rédemption de la très sainte Vierge Marie. Mais en même temps, il y a un autre dans l'autre sens, c'est vrai aussi de dire que la très sainte Vierge Marie, par sa co-rédemption, elle glorifie la rédemption de notre Seigneur. C'est important, il faut le dire aussi. Alors, elle est associée dans l'œuvre rédemptrice comme cause seconde et subordonnée.
Ce que rappelleront beaucoup les pères de l'Église, les grands docteurs, comme Ève fut associée à Adam dans l'œuvre de la perdition, eh bien la nouvelle Ève, la nouvelle mère des vivants, c'est Ève, associée à rendre la vie. Donc on l'appellera, c'est une expression qu'on trouve, là je cite un théologien, le père Merkelbach, un théologien thomiste de l'école thomiste. Bon. Nouvelle Ève associée à l'œuvre rédemptrice de son Fils. Et il dit, ça semble être une tradition divino-apostolique, donc de Dieu et de tenue divine donnée par les apôtres. Quelle est la nouvelle Ève associée à l'œuvre rédemptrice? Alors il précise, les théologiens ils aiment bien la précision, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure. Elle est associée non seulement pour avoir physiquement conçu notre Seigneur, elle l'a conçu, elle l'a enfanté, elle l'a allaité, elle l'a porté, mais aussi, et c'est le plus important bien sûr, enfin le plus touchant, encore que ce soit touchant de voir la très sainte Vierge Marie dans les mystères joyeux, moralement aussi, comment est-ce qu'elle nous a conçu, enfanté, nourri, voilà, comment est-ce qu'elle a conçu, enfanté, nourri son Fils moralement? Eh bien par ses actes libres, voilà, par sa coopération. Elle était la mère du Rédempteur, elle a été unie aux états et aux mystères que nous contemplons dans le rosaire de façon très pratique, voilà. Par ses actes libres, salutaires et méritoires. Salutaire qui apporte le salut et méritoire qui nous mérite d'un mérite non pas de strict, mais un mérite de co-dignité, des condignos, non, des congruos, c'est ça, je confonds les deux là. Où il est le Père François-Marie? De congruos, c'est ça. Avec une certaine convenance, ça veut dire. Marie est réellement cause secondaire, retenez bien le terme, cause secondaire, seconde, mais essentielle et nécessaire voulue par le bon Dieu en tout cas, subordonnée au Christ, cause secondaire, premièrement, subordonnée au Christ, deuxièmement, et un terme qui est important, que vous développera sans doute le Père Laurent, je crois, dispositif de la grâce. C'est très important pour la question, comment la Sainte Vierge Marie, comment elle fait par rapport aux sacrements? Est-ce que les sacrements n'ont pas d'efficacité si la Sainte Vierge Marie n'intervient pas? Il y a un problème des théologiens qui apparemment c'est le nœud du problème, même pour beaucoup de théologiens actuels. Alors, voilà. Donc dispositive, elle est dispositive de la grâce. Elle nous dispose à recevoir la grâce, la Sainte Vierge Marie, très spécialement. Elle l'obtient avec notre Seigneur, en dépendant de notre Seigneur, mais elle nous dispose aussi. Elle concourt à notre salut par une grâce qui provient des mérites du Christ. Voilà, c'est lui l'unique médiateur. 1 à Timothée, chapitre 2, verset, je ne sais plus trop, on va voir ça, je l'ai noté quelque part. Elle est cause subordonnée, dispositive, pourquoi? Parce qu'elle nous dispose à recevoir l'influence de son Fils. De façon très pratique, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous allez recevoir les sacrements, la confession, la communion, priez la très sainte Vierge Marie. Celle qui a fait venir une fois Jésus-Christ sur terre, nous dit saint Louis-Marie de Montfort, elle est encore appelée à faire revenir sur terre pour chaque individu notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ce qu'on fait par le rosaire. Pendant tout le mois d'octobre, là, on fait venir Jésus-Christ de plus en plus sur nous. On fait descendre la vie mystique de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Cause subordonnée, dispositive, elle nous dispose à recevoir l'influence de son Fils, qui lui, bien sûr, est l'auteur de notre salut, et qui doit achever en nous la rédemption. Donc, on n'a pas ça tout à fait dans les litanies, mais mère du Rédempteur, mater redemptoris. On dit plutôt mater salvatoris. Bon, ça fait rien. C'est pareil. Enfin, peut-être un petit peu plus dans Sauveur, mais il faudrait comparer les deux. Elle est associée à l'œuvre de son Fils en qualité de mère du Rédempteur, comme telle, après avoir donné le consentement donc au mystère de l'Incarnation au jour de l'Annonciation. De même que la sagesse divine a voulu qu'elle dise oui au commencement du salut, elle doit dire oui aussi au progrès du salut dans l'Église et à la consommation pour chaque individu de la grâce dans la gloire. Elle avait à dire oui à l'inauguration, elle dise oui aussi à la consommation du mystère en notre Seigneur et en nous. Notamment aussi, conséquence très importante, quand nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans la Trinité Sainte, mais nous sommes en même temps plongés spécialement dans le cœur du Rédempteur et dans le corps rédemptrice.
Nous sommes plongés spirituellement dans le cœur de Marie au jour de notre baptême. Voilà. C'est pour ça que le Père Jacquier, dans son petit livre La vie mariale, dit « Notre atmosphère, à nous, l'atmosphère spirituelle, notre atmosphère vitale, c'est le sein de Marie », à la suite de saint Augustin, de toute une tradition dans l'Église. Voilà. Nous sommes plongés, en même temps que nous sommes plongés dans la Trinité, nous sommes plongés dans le cœur de Marie, le cœur spirituel de Marie, dans sa charité, parce qu'elle nous a achetés par son fiat annonciation, par tous les actes méritoires de sa vie, très spécialement au pied de la croix. Et puis toutes les souffrances, tous ces actes d'amour nous ont achetés. Voilà. Rachetés, plus exactement. La première acceptation de l'annonciation l'introduit dans l'état définitif de maternité divine et spirituelle. La seconde, au pied de la croix, la mettra en exercice actuel global d'enfantement de tous les rachetés. Voilà. C'est pour ça que certains vont dire le premier oui fut prononcé de bouche pour signifier que l'effet allait être l'incarnation dans la chair pour notre Seigneur. Le second sera retenu dans l'esprit et dans son cœur comme pour traduire que son effet est surtout spirituel en vue des hommes à racheter. Voilà. Donc l'aspect co-rédemption. Alors ici, il serait intéressant de faire une petite note biblique, même si elle vous a été donnée, qui est très très bien, qui en plus aide à faire l'étymologie de rédempteur. Voilà. Notre Seigneur donc est rédempteur par sa passion, par sa mort, par sa résurrection. Bon, ça nous savons, nous le disons dans l'oraison liturgique du rosaire. Donc Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de Marie, n'oublions jamais ça quand nous disons Dieu homme, c'est le fils de Dieu et le fils de Marie, de façon très précise. Il est le rédempteur de tous les hommes et toutes les nations. Le sacrifice du calvaire a été un sacrifice rédempteur, avec un effet infini, qui nous rend tous les biens surnaturels, qui nous remet dans l'ordre, qui nous rachète du poids du péché. En lui, dit saint Paul, nous trouvons rédemption par son sang. Par le sacrifice de calvaire, le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Bon. Et sur la croix, sa mort a lieu pour racheter les transgressions de la première alliance. Alors, dans l'Ancien Testament, un rédempteur, un racheteur, alors en hébreu, moi je ne sais pas l'hébreu, mais on traduit souvent, ils traduisent la théologien, le Goël, comprenait souvent l'idée d'un membre de la famille ou d'un parent proche ou éloigné, responsable de racheter de la servitude un autre membre de la famille. On trouve ça dans le Lévitique, chapitre 25 et Jérémie 32. Le rachat comprenait aussi l'idée d'un rapport d'alliance où Dieu lui-même agirait en racheteur, rédempteur. On rachète quelque chose qui est acheté, on le rachète. Pour ramener Israël, son peuple, d'Égypte à cause de son alliance avec lui. Alors dans l'Exode 6, par exemple, chapitre 6, « Je suis Yahvé, je vous soustrairai aux corvées que les Égyptiens vous imposent. » Les pères de l'Église et les Égyptiens nous diront, entre autres, c'est les démons. « Et je vous affranchirai de la servitude dans laquelle ils vous tiennent, et je vous délivrerai en frappant fort et en châtiant durement. » Exode, chapitre 6. L'Ancien Testament prédit un rédempteur des hommes qui serait un racheteur membre de la famille, fils de Yahvé, introduisant une nouvelle alliance dans le sang. C'est rappelé par saint Luc au chapitre 22. Par une mort qui a lieu afin de racheter les transgressions de la première alliance. Les Hébreux, chapitre 9. Voilà. Et précisément, la Très Sainte Vierge Marie, elle est mère du Sauveur, mais les mères du Sauveur en étant une fille de Sion. C'est un des titres de la Très Sainte Vierge Marie. Vierge ou fille de Sion. Voilà, on disait mère spirituelle des créatures, mère spirituelle des hommes, mère spirituelle des vivants, pour dire ça. Par sa relation maternelle, elle a légitimement le droit de participer au rachat de sa famille humaine avec son fils, voilà, en tant que mère du Sauveur. Et en tant que fille de Sion, fille de notre humanité, selon notre humanité, Marie est elle, fidèle et obéissante, qui participe profondément à la nouvelle et éternelle alliance entre le Père et tout le nouveau peuple de Dieu, au sens noble du terme, pas sans démagogie comme aujourd'hui on l'emploie.
sous les deux aspects de la rédemption prédits dans l'Ancien Testament, celui de la famille et celui de l'alliance. Très développé par certains théologiens spirituels actuels. Marie, comme mère du Sauveur et mère spirituelle des vivants, et aussi digne fille de Sion, prend part légitimement à l'acte rédempteur au sein même de la nouvelle alliance par le sang du Christ, voilà, et par ses larmes, traduite par ses larmes au pied de la croix. En principe, la co-rédemptrice, le gros développement devrait être, point de vue scripturaire, le pied de la croix, donc Saint Jean au chapitre 19, versets 20 et quelques. C'est là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Ça nous intéresse. Au sujet du titre de co-rédemptrice, jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, on trouvait facilement dans les écrits des théologiens et des spirituels, pour la très sainte Vierge Marie, le terme même de rédemptrice. On ne l'a plus employé après parce qu'il y a eu la Réforme, les protestants, et puis si on emploie rédemptrice, ils vont dire elle prend la place du Rédempteur, ou elle prend un morceau du Rédempteur, ou que sais-je. On l'a plus trouvé. Par contre, le terme strict de co-rédemptrice et les références au rôle co-rédempteur de Marie avec le Christ, il semble que la première mention de co-rédemptrice serait du XIVe siècle, notamment dans un livre liturgique, ça c'est peut-être plus Père Crispin qui vous en parlera, donc trouvé à Saint-Pierre, à Salzbourg. Alors voici les vers, traduits du latin. Ô bonne, ô douce et aimante, d'aucune peine nullement méritante. Traduction du latin. Ô bonne, ô douce, ô aimante, d'aucune peine nullement méritante. Non, ne méritant aucune peine, l'innocence, l'immaculée conception, allusion. Si désormais tu choisis les pleurs, voilà, si désormais tu choisis les pleurs, si fletung hinc eligeres, souffrant avec le Rédempteur, belle expression en latin, compassa redemptoris, compassa redemptoris, qui compatit, qui souffre avec le Rédempteur. Compassa redemptoris, souffrant avec le Rédempteur, pour le captif pauvre pécheur, tu serais, alors c'est conditionnel, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi, il l'a expliqué, mais j'ai oublié. Pour le captif pauvre pécheur, tu serais la co-rédemptrice. Voilà. Tu co-redemptrix fieres. Une note intéressante là. C'est intéressant, donc ça a été relevé, ce titre donc du livre de théologie de Saint-Pierre à Salzbourg, au XIVe, même par le père Laurentin, qui n'est pas un grand partisan en tout cas de la médiation, qui a fait une étude, le titre de co-rédemptrice en 1950, montrait que c'était bien un titre qu'on pouvait admettre dans la tradition. C'est lui-même qui le dit. Bien qu'il ne soit pas trop pour la co-rédemption et encore moins pour la médiation universelle en tout cas. Il semble qu'il n'est pas trop partisan dans le contexte œcuménique actuel. Voilà, donc la co-rédemption, les sources de la co-rédemption, les sources de la maternité spirituelle co-rédemptrice de la Très Sainte Vierge Marie, donc durant sa vie terrestre spécialement, jusqu'au pied de la croix. Ensuite, c'est un peu plus complexe au temps des apôtres quand notre Seigneur est retourné au ciel, parce que là, il faut la co-rédemptrice et médiatrice, parce qu'elle intervient sur les apôtres, là, entre autres les apôtres, et tous les êtres humains, tous ceux qui vont croire à notre Seigneur Jésus-Christ durant le reste de sa vie terrestre jusqu'à l'Assomption. Alors, co-rédemption, voilà. Par la co-rédemption, la Très Sainte Vierge Marie mérite seule avec le Christ, donc toutes les grâces sur les hommes, pour les hommes. Et cela sans nous, absolument. Avant qu'on existe, on ne peut pas coopérer à la grâce. Et voilà. Bon. Mais depuis que nous existons, eh bien, il y a des grâces qu'elle nous obtient sans nous, absolument sans nous. Par exemple, la première grâce d'être baptisé, c'est pas nous qui l'avons cherché. Bon. Si on a eu des parents chrétiens, c'est pas nous qui sommes allés chercher. Sans nous. Et puis d'autres avec nous. C'est-à-dire qu'on l'a pris et elle va intervenir. On verra ça, c'est plus dans la médiation. Alors ici, passons davantage, après la co-rédemption, passons justement à la médiation. Donc co-rédemption, acquisition, et accomplissement d'une certaine façon en droit,
médiation, on va voir, c'est plutôt l'aspect dispensation. Dispensation ou obtention. Dispensation, médiation descendante, nous parlait ce matin le Père Jean. Obtention, intercession, médiation ascendante, elle demande pour les hommes. Dans les deux sens, la médiation dans les deux sens. Troisième partie, donc médiation. Sous-médiation, submédiation. Alors ici, évidemment, il faudrait, je vais le faire un peu en bref, rappeler ce qu'elle a... j'ai déjà fait quand même pas mal, j'en ai pas mal parlé, mais des idées un peu précises sur la médiation du Christ. Pour parler avec exactitude de la médiation de la Sainte Vierge. Alors, la page. Je vais noter ça. Ah voilà. Médiation. Voilà, médiation. À cause de son rôle de co-rédemptrice avec le Rédempteur au pied de la croix, le Fils a accordé à Marie, sa mère, le don précieux d'être médiatrice. Donc, médiation vient de sa co-rédemption, vient de sa coopération à l'œuvre de la rédemption. Dans sa charité maternelle, elle s'occupe jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la félicité de la patrie des frères de son Fils, qui sont encore pèlerins. Et cela commence très spécialement à partir de son assomption, sa assomption. Cas spécial un peu de la mort de notre Seigneur jusqu'à son assomption. Bon, pour les apôtres, sur l'Église naissante, ce serait un peu à regarder de plus près, mais il n'y a pas le temps de le faire. Pour voir bien les rapports co-rédemption, médiation qui s'enchevêtrent. Après avoir été élevée au ciel, elle n'a pas déposé cette fonction salvifique, mais elle continue par son instante intercession à nous obtenir des grâces en vue de notre salut éternel. Alors ici, on s'attarde au rôle de médiateur. Donc c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Comment la très sainte Vierge Marie participe à l'unique médiation du Christ, dont on trouve le fondement dans la 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Saint Paul nous dit, Dieu est unique, déjà un seul Dieu. Unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même, parce que c'est par son humanité qu'il est vraiment médiateur. S'il n'était que Dieu, il ne pourrait pas être parfait médiateur. Il faut qu'il ait quelque chose des deux extrêmes qu'il joint. Homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. Jésus-Christ, vrai Dieu, fils de Dieu, vrai homme, fils de Marie, est l'unique médiateur entre Dieu et la famille humaine. Au sujet du titre de médiateur qu'il y a dans la Sainte Écriture, en grec, alors, mésites, messites. Cela désigne une personne qui cherche à intervenir entre deux parties dans le but de les réconcilier et de les unir. Réconcilier et unir. On verra ça que la Sainte Vierge a bien cette fonction-là aussi. Dans la Sainte Écriture, les médiateurs sont choisis et employés dans le dessein d'unir et de réconcilier Dieu et la famille humaine, qui n'est pas toujours fidèle, oui, même pas souvent, on doit dire, qui n'est pas toujours fidèle à l'alliance d'amour de Dieu. Et l'Ancien Testament va fournir plusieurs exemples de personnes choisies par Dieu pour servir de médiateurs, d'instruments d'union. Ah, c'est tous les, même les patriarches, les prophètes, les rois, les juges, étaient faits pour des médiateurs entre Yahvé et le peuple d'Israël. Alors, d'abord les patriarches, bien sûr, et Moïse, etc. Abraham, ça on peut-être vous a parlé déjà dans l'Écriture sainte. Ce sont des médiateurs de communication. Voilà, Moïse sur la montagne, il va écouter, puis il va redire au peuple, et puis ensuite il remonte aussi. Bon. Les anges aussi ont un rôle de médiateur céleste. Ils agissent en messagers du Tout-Puissant. On voit bien jusqu'à maintenant dans Fatima aussi, vous voyez, les anges qui reviennent là. Mais l'unique médiation de Jésus, dans le Nouveau Testament, dans sa perfection divine et humaine, permet aussi, à d'autres de participer à cette médiation, de façon plus éminente encore que dans l'Ancien Testament.
de participer à cette source unique de médiation auprès du Père. Alors ici, une note très intéressante, très récente, semble-t-il. Oui. Dans le texte de saint Paul, le mot grec employé dans le sens de unique médiateur, alors c'est très intéressant, en grec, moi je ne sais pas toutes les notions, là il explique l'auteur, c'est le terme eis, H-E-I-S, en langage latin. Cela signifie un, premier, primaire. Il existe un autre mot grec que saint Paul aurait pu employer s'il avait voulu se référer à la médiation du Christ comme totalement exclusive. Ça, c'est très important ce point-là. Il aurait pris monos. Monos, il n'y avait personne qui pouvait entrer dedans. On dit, vous savez, on dit monolithique, une seule pierre. Monolithique, ça veut dire vraiment, c'est un, et c'est compact, on ne peut pas entrer, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. C'est pas monos, c'est eis. Monos signifie seul, seulement ou exclusif. C'est une note ici du père Carole, un rédemptoriste. L'usage de s'adresser à Marie comme médiatrice n'était pas et ne devrait pas être un empêchement provenant du texte de saint Paul. Entre autres, c'est pour les protestants et les exégèses traditionnalistes. L'usage de unique, eis et non monos, accentue la transcendance du Christ comme médiateur à cause de la valeur unique de sa mort rédemptrice. Voilà. Donc, possibilité de participer. Il y a ici un principe philosophique qui est très important, car la philosophie éclaire beaucoup la théologie. Je retrouve mon cahier, voilà. La grande dignité de ce qu'on appelle Dieu est cause première de toutes choses. Les choses n'ajoutent rien au bon Dieu, même dans l'ordre de la création. Ils n'ajoutent rien. Et pourtant, Dieu veut qu'il y ait des causes secondes. Eh bien, la dignité d'être cause seconde, c'est de justement pouvoir agir sa causalité, pouvoir être cause à son tour. Bon, comme dans le cas des parents, la procréation. Procréateur. On crée aussi, mais en dépendance de Dieu. Oui, en causalité seconde. Instrumentale, on dira aussi. Bon, voilà. C'est la dignité de la cause seconde. Voilà. Alors, les protestants, et puis en philosophie, les nominalistes notamment, on appelle, ils ne comprennent pas ça. Certains, ils supprimaient tellement la cause seconde qu'ils disaient que quand le couteau coupe, c'est Dieu qui coupe par le couteau. Non, c'est le couteau qui coupe parce que Dieu a voulu que le couteau coupe. C'est pas le bon Dieu qui est en train de couper à l'occasion du couteau qui coupe. Non. Et il y en a qui soutenaient ça. Et, dès que vous êtes tordu en philosophie, après vous risquez d'être tordu en théologie. Bon. Nominaliste. Les terribles nominalistes. Et nos modernistes, c'est des nominalistes, hein. Bien souvent, en philosophie, ils sont nominalistes. C'est pas comment il s'appelle, là, celui 14e, là, Occam. Guillaume d'Occam. Un révolutionnaire. En philosophie, en théologie et en droit. Et l'auteur de la pensée moderne en beaucoup de choses. Bon, ou inspirateur, en tout cas. La médiation unique du Christ est participée. Voilà. Ça peut être par le sacerdoce, ministériel ou celui du fidèle, qui est bien distinct, bien sûr. Et cela n'ôte rien à l'unique médiation du Christ, qui reste le seul grand prêtre souverain. Mais cela manifeste plutôt sa puissance et sa gloire d'unique grand prêtre. Voilà. Nous sommes de prêtres à titre de cause secondaire et instrumentale. L'unique et seul prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Dans le Fils unique engendré. Et même la vie chrétienne de la grâce, c'est une participation au Christ seul et à sa nature divine. Mais c'est authentiquement notre vie à nous. Mais c'est lui qui la met en nous. Et qui l'a fait progresser en nous. Avec la place de l'Esprit Saint, la place de la Très Sainte Vierge Marie. Notre humble participation à la vie du Christ, l'unique médiateur, ne diminue certainement pas sa nature divine, ni sa filiation au Père. Au contraire même, ça lui donne de la gloire. Et ça nous prépare à comprendre la médiation de la Sainte Vierge. Que ça ne va rien enlever au Christ. Au contraire, ça va la manifester, la glorifier, voilà. La prolonger, l'expliciter. Tous des termes comme ça qui nous aideraient à comprendre cela. Alors c'est une participation toute spéciale, éminente, exemplaire que la médiation de Marie à la médiation du Christ. Voilà. Privilégiée, toute spéciale. Elle a été co-rédemptrice, elle est mère du médiateur. Elle a une participation exceptionnelle, sans égale, à l'unique médiation de notre Seigneur.
une participation à la médiation qui dépend totalement de son Fils et qui manifeste la puissance de notre Seigneur. Le rôle maternel de Marie envers les hommes ne voile ou ne diminue en aucune manière cette médiation unique du Christ. Elle en montre au contraire l'efficacité. Elle découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur la médiation du Christ. Elle ne la complète pas, elle ne la supplée pas, elle la prolonge. Voilà. Ainsi, cette action, loin d'empêcher de quelque manière une union immédiate des croyants avec le Christ, elle la fait parfaite réunion. Un coup de l'Église, on dira le coup de l'Église. Bon, certains trouvent encore mieux de dire de plus en plus, à la suite du Père Scheben, parle de la très sainte Vierge Marie, cœur de l'Église, cœur vivant de l'Église. Voilà. La participation de la mère de Jésus à l'unique médiation du Christ est différente de la médiation partagée par toute autre créature. Parce que la participation de Marie à la médiation du Christ a un caractère spécifiquement maternel. C'est étroitement lié à sa maternité. On rejoint notre premier, maternité spirituelle. Elle possède un caractère spécifiquement maternel par lequel elle se distingue de celle des autres créatures. Parce que la mère prit part comme aucune autre créature à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à juste titre, elle prend part en tant que mère à l'unique médiation de son Fils. Elle était entrée d'une manière tout à fait personnelle dans la médiation unique entre Dieu et les hommes. Elle entre d'une façon tout à fait personnelle, donc, dans la médiation de notre Seigneur qui dispense la grâce. Alors, le visage de la médiatrice est donné par toutes les prophéties qu'a dû vous donner ce matin. Je ne sais pas, c'était l'Ancien ou le Nouveau Testament aussi? Du tout. Ah bon, alors, je ne vais pas en parler. Et on va en parler quand même. Ah, c'est plus une prophétie, bon. Alors, en tout cas, très bien. Bon. Alors, Luc 1, 38. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon votre parole. Voilà. Premier moment de la soumission à l'unique médiation. Donc, le premier chapitre de Saint Luc. Alors, c'est intéressant, évidemment, ce serait d'avoir, on a vu 10 corédemptrices, mais le commencement de la médiation en droit à chaque étape des mystères du rosaire. L'Annonciation, la visitation, le mystère de Cana. En général, c'est là qu'on parle beaucoup de la médiation. On va voir Père Jean, ça fait déjà plusieurs sermons, le temps de Cana sur la médiation. Donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on en parle, qu'on développe beaucoup. La vraie institution serait plutôt Saint Jean 19, verset 26. Là, vraiment, c'est le plus marquant. À tel point que le pape Léon XIII, donc, il dit « Selon l'esprit constant de l'Église, le Christ en la personne de Jean désigne toute la race humaine, en particulier ceux qui sont unis à lui par la foi. » Dans l'encyclique, donc, où le mot « Adiutricem populi », l'aide du peuple, en 1895. Léon XIII en 1895. Donc l'accomplissement du sacrifice rédempteur. Bon, alors, on va laisser les pères de l'Église, on va laisser l'enseignement du magistère, puisqu'on en parle, pour gagner ce que je voulais vous dire. Médiation. Suite. Ah. Les deux manières d'être médiatrice. Bon, c'est là qu'on voit que les termes corédemption, médiation, c'est pas toujours bien clair. Bon, certains disent donc, elle coopère à l'acquisition de toutes les grâces. Elle a coopéré au rachat, à la réconciliation. Première façon d'être médiatrice. Il me semble que ça se rapporterait assez bien à la corédemption. Deuxième façon, ici je suis un théologien particulier, mais qui quand même, a autorité, c'est le père, pour les frères surtout, les pères, le père Gabriele Ruschini, qui est mort en 1977, théologien marial éminent. Donc, coopération à l'acquisition de toutes les grâces, donc par la corédemption, elle a coopéré au rachat, à la réconciliation. Coopérant à l'application de toutes les grâces, donc dispensatrice, elle est universelle, avec l'unique rédempteur.
Donc l'application, la dispensation, c'est-à-dire vraiment, là on dit aussi la collation des grâces, c'est-à-dire, on est ici un peu au nœud de ce qui se passe aujourd'hui dans la rédemption, ce ils appellent la rédemption universelle. Il suffirait que le Christ soit incarné, qu'il soit mort, c'est bon, on est tous sauvés. Même les musulmans, les bouddhistes, etc. Non. On est sauvés en droit, mais on va l'être en fait et en acte, en droit et en puissance. Donc en droit, on est sauvé en droit ou en puissance de notre côté. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va passer à l'acte? Notre coopération. Il faut être baptisé. Voilà. Et il faut il faut agir les grâces du baptême. Il faut participer au sacrement, participer à la prière publique de l'Église, agir selon la grâce, avoir une vie spirituelle, etc. Oui. Collation de la grâce. Il faut recevoir. Il ne suffit pas qu'elle soit proposée. Sinon, effectivement, tout est bon. Il n'y a plus qu'à se mettre en chaise longue. Tout va bien. Dispensation universelle. Alors, cette dispensation va se faire alors, de les deux façons. Bon, dispensation, c'est plutôt donc de Dieu, mais aussi les hommes. Elle va être là, on pourrait peut-être l'appeler avocate à ce moment-là, des hommes à Dieu. C'est vrai que la Sainte Vierge Marie est l'avocate de Dieu auprès des hommes, et bon, d'ailleurs notre Seigneur en premier titre est avocat, l'avocat du Père auprès des hommes. Bon. Mais avocat serait plutôt la médiation ascendante, je pense, plutôt. Enfin, on peut discuter de ces choses-là, mais. Donc, coopérant à l'acquisition de toutes les grâces, on avait dit, donc, co-rédemption, coopérant à l'application de toutes les grâces, dispensation. Dispensation universelle. Et cette dispensation universelle est suivie immédiatement quand on a bien vu la co-rédemption, donc, coopération, acquisition, co-rédemption, première étape. Deuxième étape, dispensation. On devrait naturellement donc parler d'avocate et de reine. Parler de la royauté de la très sainte Vierge Marie, de sa royauté universelle. Ce serait normal, ce serait logique. Alors, au sujet de la dispensation, qu'est-ce qu'il y a à vous dire sur la dispensation? Voilà. Des choses intéressantes là. Que signifie dispensatrice de toutes les grâces? Cela signifie que Dieu, de par un acte de sa libre volonté. Donc, question 96 pour les théologiens là du catéchisme marial du Père Rochini. Je n'ai pas pris la référence, mais je pense que je l'avais vu, il me semblait l'avoir vu à la procure, mais le Père Laurent n'avait pas l'air d'en avoir la connaissance. Je l'ai vu une fois ou l'autre à la procure, mais il me semblait, non? Peut-être du temps du Père Jean. Bon, peu importe. Ce serait bien parce que c'est vraiment un très bon résumé de la doctrine mariale. Très net. Le titre de dispensatrice de toutes les grâces signifie que Dieu, de par un acte de sa libre volonté, a voulu que toutes les grâces qui descendent du ciel sur la terre passent par les mains de Marie, ou encore qu'elles nous soient accordées en vue de ses mérites et par son intercession. Par son intercession. Une intercession actuelle. Les preuves sont dans la Sainte Écriture et la tradition, on nous en parlera, je suppose, bon, déjà où on va vous en parler. La tradition, spécialement, prouve que Marie est dispensatrice de toutes les grâces, voilà, par l'image du cou par lequel passent toutes les influences de la tête, c'est-à-dire du Christ. Le cou, le canal par lequel coulent toutes les eaux de la grâce qui nous viennent de la source, c'est-à-dire le Christ. Et cela est convenable pour Dieu que d'établir la Sainte Vierge dispensatrice de toutes les grâces, puisque cela découle logiquement du fait que Marie est co-rédemptrice et mère spirituelle des hommes. Vous voyez, ça fait bien l'accomplissement, la troisième partie, là. Co-rédemptrice et mère spirituelle. Après avoir coopéré à l'acquisition de toutes les grâces de la rédemption, co-rédemption, il est bien juste qu'elle pourvoie aussi à leur distribution, comme elle veut, quand elle veut, à qui elle veut, nous disent les auteurs, à envie spécialement depuis Saint Bernard et Saint Louis Magrignon de Montfort. Après avoir régénéré les hommes comme mère, il était bien juste qu'elle coopère à la croissance progressive de la vie surnaturelle chez tous et chacun des hommes, en leur distribuant toutes et chacune des grâces. Cette tâche de médiatrice est éclairée encore plus spécialement dans ses rapports avec le Saint-Esprit.
la tâche de médiatrice dans la distribution de toutes les grâces de la rédemption est accomplie en union intime avec l'Esprit Saint. Donc non seulement en union intime avec notre Seigneur, mais aussi avec l'autre paraclet, ou l'autre intercesseur, c'est surtout ça que ça veut dire, normalement, paraclet, pas seulement consolateur, mais un deuxième intercesseur, un deuxième médiateur, l'Esprit Saint, qui est le sanctificateur divin. Marie est l'instrument humain de l'Esprit Saint dans la mission de sanctification. Et l'Esprit Saint ne veut distribuer tous les dons divins de la grâce, mérités par le Rédempteur sur la croix, que par la médiatrice, qui est son épouse humaine exaltée, l'épouse du Saint-Esprit. Alors ici, il faudrait, mais ça ferait dépasser le sujet, il faudrait vous parler du Père Kolb. Et oui, ce sera pour un autre sujet. Je ne sais pas si quelqu'un le traitera. Oui. Partout agit l'Esprit Saint, agit Marie. Pas agir sans Marie. Voilà. Partout agit l'Esprit Saint, agit Marie. Partout agit Marie, agit l'Esprit Saint. Il se précipite. Quand Dieu trouve dans une âme Marie, dit Saint Louis-Marie Montfort, il se précipite. Et nous aussi, on va se précipiter pour terminer.